Salut l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, il est temps de célébrer cette première année. Ça fait 1 an que ce projet Tension de chaîne a vu le jour. Officiellement, la première vidéo sur Screamy Deluxe date du 19 août, mais la chaîne a été ouverte le 16 et donc je me suis dit, bah on y est. C'est parti, ouvrons cette chaîne. Et donc le 16 août, c'est officiellement l'ouverture de la chaîne. Faire cette petite vidéo qui va être probablement assez longue vu que je vais principalement répondre à beaucoup de vos questions, mais aussi faire un petit peu de blabla. Pour commencer, un petit bilan sur le réseau Tension de chaîne, puisqu'on est plus de presque 1300 en fait sur YouTube, qui en 1 an est quand même assez incroyable, sans que ça paraisse. Dépasser ce cap des 1000 abonnés en 1 an sur une chaîne vraiment niche comme la mienne, c'est dingue et je vous remercie tous. On a construit quelque chose d'assez incroyable en 1 an et je tiens vraiment à remercier ceux qui commentent en permanence, etc. Toutes les vidéos, je vous vois parce qu'en fait, on est beaucoup et forcément, ça se voit. Voilà. Sur Instagram, on est environ 750. Instagram, c'est vraiment un réseau social où moi je m'amuse beaucoup pour partager les photos, etc. Encore une fois, là, la communauté est vraiment grande aussi. Il y a un peu moins d'interaction, c'est un peu moins facile sur Instagram, mais ça reste hyper cool. Et il y a aussi TikTok parce que j'aime bien ce format de vidéo verticale un peu court. Et là, on est 1300 aussi, donc c'est quand même assez fou. Je pensais pas en vrai que YouTube rattraperait TikTok, mais au final, ça montre un petit peu que c'est ce genre de cyclisme un peu alternatif qui n'est pas forcément en train de suivre tout ce qui se fait sur le marché et vous plaît. Bien sûr, il y a toujours un peu de gravel, mais voilà. Donc merci à tous d'être aussi nombreux. C'était un peu le bilan des abonnés. Alors je ne vais pas m'étendre sur un petit peu le bilan, les vues, etc. Je pense que vous avez vu que j'ai testé différentes choses durant cette première année. Je me fais avant tout plaisir. C'est un plaisir très égoïste, cette chaîne YouTube. C'est avant tout moi qui ai envie de partager un petit peu ma passion avec tout le monde. Essayer justement de transmettre un petit peu cette passion pour un petit peu ces vélos alternatifs. Par exemple ici le single speed cyclocross, le pignon fixe. Voilà, des choses un petit peu différentes de ce qu'on voit aussi sur le YouTube français. Et je trouve ça intéressant et en tout cas moi j'aime ça et je veux le partager. Je me dis que s'il y a d'autres personnes qui rejoignent un petit peu ces mouvements un petit peu différents, au final on partage tous ce même plaisir, c'est d'être sur 2 roues et de rouler. Et voilà, donc c'est tout. La chaîne va continuer comme ça. Il y aura peut-être des nouveaux formats que je testerai, je sais pas trop. Faut savoir quand même que j'ai un boulot en plus, donc ça prend beaucoup de temps. En termes de prochains projets, je le fais directement, comme ça, il n'y a pas de suspense. Tu as dû voir derrière moi un carton. Je peux pas trop te le montrer, mais c'est un nouveau cadre. Si tu me suis, là tu le vois un petit peu. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu que j'avais craqué sur un Omnium CXC V3 pour me monter mon nouveau gravel. J'expliquerai tout ça dans le déballage du Omnium. Ça va être cool. Je suis très très impatient de te partager ça. Et en plus, donc cette année, on a aussi déjà monté le Dark Side. Et au niveau des prochains projets, donc il y a ça qui va être un des gros projets de cette fin d'année. Il y a aussi un projet immédiat en termes de roulage. Je vais rejoindre Kevin que tu as déjà vu lors de mon bikepacking. On va se rejoindre à Rennes et on va faire Rennes-Mont-Saint-Michel en vélo. Donc ça va être un petit peu une nouvelle expérience pour moi, un petit peu sortir de mes sentiers battus en pignon fixe et je suis assez impatient de faire ça. Ça va être un très joli défi. D'ici la fin de l'année, il y aura probablement d'autres défis que je ne me suis pas encore fixé parce que comme tu as pu le voir, je me fixe des défis au fur et à mesure. Si bien sûr pour l'année prochaine, 2024, il y aura d'autres nouveautés. Je pense qu'on va calmer un petit peu la voilure sur les montages de vélo, que budget non infini, tu sais, c'est la vie, on n'est pas dans GTA. Mais ouais, je pense qu'on va essayer surtout de proposer plus de roulage. Ça, on va en parler durant les questions-réponses. Donc voilà, c'était à peu près l'état de la chaîne. Et maintenant, je te propose de passer sans trompette ni trombone directement à la FAQ, la foire aux questions, puisque vous m'avez posé pas mal de questions en vrai et je voulais prendre le temps de répondre à chacun d'entre vous. Les questions s'afficheront peut-être en bas, mais je verrai si j'ai la foi au montage. Première question, et c'est un duo de questions entre Baptiste Hou et Ferdinand. En gros, ils me demandent tous les deux s'il y a un projet de ride avec les abonnés. Alors, possiblement oui. Il faut savoir qu'organiser un ride entre abonnés, c'est pas si évident que ça. Et moi, j'aime bien faire les choses bien, proposer un parcours qui soit intéressant, qui soit aussi ouvert à tous. Donc, si c'est un ride abonné, il n'y aura pas que du pignon fixe, il y aura tous les vélos autorisés, hein, même la draisienne, même ce que tu veux, je m'en fous. Donc, je veux faire ça bien. Je veux que ceux qui veulent rouler vite puissent rouler vite. Je veux que ceux qui roulent lentement ne se sentent pas mal aussi. Et un petit peu sur ce que certains Américains font, d'Adbot Cycling, notamment des inclusive rides. Je veux pas faire ça salement.
Puis il y a aussi le fait que je suis basé à Orléans, donc je suis un peu au milieu de nulle part au niveau cyclisme. Donc voilà, mais ça pourrait être envisageable en 2024. Il faut voir un petit peu, et c'est vrai que j'ai pas envie non plus, et je pense que c'est compréhensible de lancer l'idée d'un événement et qu'au final il y ait personne qui se pointe. C'est aussi un truc forcément qui fait un peu peur. Mais pourquoi pas. Chris PNF qui me demande est-ce que tu peux donner ton avis sur le groupe Sansa. Alors je pense que je ferai une vidéo dédiée, mais pour l'instant le groupe Sansa, j'ai rien à redire dessus. Je pense qu'en termes de groupe alternatif à vitesse par rapport aux tous les Shimano et SRAM, c'est une très très bonne alternative, beaucoup plus abordable, qui en plus fait vraiment bien le boulot. CES 82 tonnes et le vélo de piste, tu pratiques encore? Je pratique plus le vélo de piste. Pour la simple et la bonne raison que quand je faisais du vélo de piste, j'étais à côté d'un vélodrome et là, le vélodrome est plus loin et bon, on va dire qu'il y a eu pas mal de faits qui font que j'ai plus trop envie de me mêler à quoi que ce soit lié à club, etc. Mais bon, voilà. Florian qui pose une question beaucoup plus générale. Qu'est-ce qui justifie la différence de prix faramineuse entre deux cadres à matériaux identiques? Je suppose que c'est ce que tu veux dire. Par exemple, si on prend deux alus entre Darkside, le Cinelli ou encore le Fabric Bike, qui est aussi en aluminium, les différences, ça va vraiment être les finitions. Donc, comment les soudures sont finies, la forme du tubing, quel type de tube a été utilisé, la géométrie aussi, le travail sur la géométrie. On voit bien que Darkside et Cinelli ont quand même fait un taf un peu plus important. Voilà, Cinelli, c'est des tubes aéros, etc. Darkside, ils ont vraiment travaillé les soudures pour qu'elles soient très clean. Et quand tu vois le Fabric Bike à côté, la géométrie est vraiment pas ouf. Les finitions, c'est vraiment grossier. Ça veut pas dire que le Fabric Bike est moins solide, ça veut juste dire qu'il est moins pensé, moins réfléchi. Il va faire le boulot, mais forcément, tu auras probablement voilà, esthétiquement, d'un point de vue peut-être fiabilité, durabilité, les contrôles qualité, le Darkside, par exemple, sera mieux et le Cinelli aussi. Ravelpassion.fr, combien de vélos montés en un an? La question qui tue. En vrai, il y en a eu pas mal parce qu'il y a eu donc le Fabric Bike en version route, Surly qui a été vraiment le premier gros projet de la chaîne. On a monté aussi le fameux Shelly, je sais pas si tu te rappelles, ce acier traclocross, le Gravel nouveau, le Cinelli, le Darkside. Donc sans parler des différentes évolutions, donc on doit être à 6 vélos, 6 ou 7 vélos je pense cette année. Je pense qu'en un an on a fait beaucoup et je pense qu'il faut aussi savoir se calmer un peu et satisfaire de ce qu'on a et ça va être un petit peu le leitmotiv après avoir fini de monter le nouveau projet Dirty Avocado, c'est le nom. Voilà. Tekanganta. Merci pour tes vidéos, bon délire, j'adore. Merci à toi. Et tu fais quoi dans la vie de tous les jours pour pouvoir acheter autant? Bah, je travaille. J'ai un boulot confortable, je le cache pas, mais voilà, donc je travaille dans ce qu'on appelle dans la vie moderne le digital. Voilà. Et en effet, je gagne bien ma vie. Et je crois qu'il y a eu une autre question justement de Jawad à ce sujet-là. Bah, je gagne bien ma vie. Voilà, c'est tout. Je veux dire, j'ai pas de honte à ça. Je gagne bien ma vie. Shox W. Depuis quand pratiques-tu le vélo et d'où te vient la passion? Alors le vélo, j'ai fait du VTT très très jeune. Puis j'ai arrêté pendant une dizaine d'années parce que je me suis mis à l'escrime et j'en faisais un plutôt bon niveau, un niveau assez correct. Puis après j'ai arrêté, et puis tu sais, bon, les études, machin, tu fais plus grand chose. Je me suis remis à faire de la piste. En gros, j'ai repris le vélo avec l'arrivée du mouvement fixie au début des années 2010, fin 2000, Macaframa, tous ces trucs-là, j'étais vraiment à donf dedans. Après avoir monté mon premier fixie, j'ai voulu vraiment faire de la piste. Donc il y avait le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, où j'allais rouler au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui était une folie. C'est juste, en fait, l'aspect de faire de la mécanique aussi, des trucs comme ça m'a toujours plu. Et Julien, parfaite transition, c'est pas voulu, mais comment as-tu appris tout ce que tu sais sur la mécanique vélo? Quel est ton parcours? À la base, ma formation est dans la conception et de produits automobiles, donc conception de moteurs, etc. Aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça, mais j'ai toujours adoré faire de la mécanique. À une époque, je faisais ça, voilà, des mini-motos. Et en fait, c'était un peu cette idée de t'acheter ton cadre, t'acheter ton moteur, t'acheter tes machins, c'était plug and play. Donc, t'apprends en fait sur le tas, tu regardes YouTube, etc. Et le vélo, le vélo, c'est pareil, hein, t'apprends sur le tas, tu découvres, machin, tu te renseignes. Et puis, quand t'es passionné, en fait, tu passes beaucoup de temps et au final, c'est juste une passion, quoi. Donc voilà, donc au final, j'ai appris sur le tas. Voilà, donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Faut du temps, mais tout le monde peut le faire. Donc voilà. Ravratrack. Qu'est-ce qui a été le plus dur durant cette première année concernant ta chaîne YouTube? Alors c'est une très bonne question. Il se trouve que lancer une chaîne YouTube, c'est souvent déjà le plus dur. Donc de la lancer, de uploader la première vidéo, certains se prennent la tête, il faut du matos, etc. Le seul investissement que j'ai fait pour YouTube cette année, c'est le micro et c'est tout. Parce que j'aime bien que la qualité audio soit propre.
Sinon, je filme toujours avec mon téléphone. J'ai toujours un trépied dégueulasse que j'ai depuis ma précédente chaîne YouTube. Il n'y a pas eu de truc trop dur et je pense que ce qui va être dur, c'est plus à force, j'espère, de continuer à grandir, de garder le cap en fait. Parce que c'est très très facile de tomber un petit peu dans ce cercle YouTube. Tu commences à grandir, tu commences à avoir des partenariats, la monétisation, machin. Par exemple, la monétisation, pour l'instant, je ne l'ai pas activée alors que j'y ai accès. Hein. Donc je pourrais mettre des pubs sur les vidéos, etc. Je pense que la chaîne, en tout cas pour l'instant, ayant un taf, etc., j'ai pas envie de m'investir à ce niveau-là dans YouTube. Je préfère vous proposer quelque chose à vous, qui vous apporte quelque chose, ou que vous puissiez vraiment acheter, au lieu de voir des pubs que moi j'ai jamais demandé, des trucs chelous, des jeux pourris sur le Play Store. Moi je préfère pouvoir, voilà, un jour, je sais pas, mettons, il y a une marque qui me contacte et j'adore leurs produits, ça fait des années que j'utilise, bah à ce moment-là, pourquoi pas faire un partenariat et donc mettre la pub dans la vidéo. Ou créer du merch, ou créer une série limitée de pièces tension de chaîne, c'est plus des choses que j'ai en tête que vraiment ça. Donc tu vois, garder vraiment le cap, je pense que c'est ça qui va être dur. Ce qui a été dur cette première année, c'est principalement ne pas tomber dans le piège de vouloir faire une vidéo par semaine, machin. Au final, même si aujourd'hui c'est ce que je fais, mais parce qu'avant tout ça me fait plaisir, et puis, bon, je ne vais pas digresser, mais c'est aussi très très égoïste cette chaîne, c'est qu'au final c'est aussi moi qui ai envie de montrer les progrès. Quand je vois les vidéos que je faisais il y a un an, je suis hyper fier de moi, du parcours qu'on a accompli ensemble au final. Donc là, ce qui est dur en fait, c'est de me dire, maintenant il y a une communauté, tombe pas dans le piège, parce que j'ai vécu ça dans une chaîne YouTube précédente, tombe pas dans le piège de devoir poster régulièrement, toujours être là pour l'algorithme, etc. Peu importe si j'ai l'algo ou pas, c'est vrai qu'en ce moment ça marche très bien la chaîne, on prend beaucoup, on est de plus en plus, etc. Mais je veux pas tomber dans ce piège-là, ce qui est très difficile parce que tu as tes deux cerveaux. En plus c'est mon métier, donc il y a mon cerveau, il y a la déformation professionnelle qui dit ah faut que tu postes machin. C'est ce que je fais, mais je veux jamais me mettre la pression là-dessus. Donc cette première année ça a été aussi ça, ça a été essayer de trouver un rythme qui me mette confortable sans me mettre trop de pression. Et je pense que j'en suis plutôt fier. Et maintenant, dans le futur, ça va être plus on va être nombreux, plus forcément il va y avoir peut-être de demandes ou de choses comme ça, et de ne pas tomber dans ce piège. Je vous le dis, cette chaîne, je l'ai faite avant tout pour moi, de façon très égoïste, et je veux continuer dans cette direction-là. Voilà, donc j'ai un peu digressé Rafatrack, mais je pense avoir répondu à peu près. Max VLX, salut, tu utilises des freins avant pour ton vélo? Moi je préfère le rétropédalage, que conseilles-tu? Alors c'est deux choses totalement différentes. Les vélos à rétropédalage, c'est pas du tout comme les pignons fixes. J'ai eu l'occasion d'en essayer une fois. C'est pas trop mon délire, mais après, j'avoue, le principe est cool. Donc voilà. Adrien Bip, à quand du kilomètre en cargo? Je suis chaud pour un 100 km avec toi. Le jour où j'aurai un cargo, peut-être, un jour, on ne sait pas. Ce sera peut-être le prochain montage. Mais pourquoi pas? Grégoire Bouillet, très bonne question. Combien coûte un fixie d'entrée de gamme? Ma référence aujourd'hui, en Europe en tous les cas, en termes de fixie d'entrée de gamme, c'est le Santa Fixie Raval. C'est environ 500 balles. C'est un cadre qui n'est pas fou. C'est des composants qui sont pas fous, mais pour commencer, c'est vraiment tout ce qui correspond à l'âme d'un fixie. Donc tu peux pas te planter avec un Santa Fixie Raval. Donc je dirais à moins de 500 euros, c'est moyen. Donc ça, c'était les questions sur Instagram. Et maintenant, on va faire les questions sur YouTube, parce que j'en ai eu une petite quantité. Koto, raconte-nous ton expérience sur la piste et combien de temps il te faut pour faire une vidéo. Alors l'expérience sur la piste, c'était fou de rouler sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. J'ai même fait les championnats d'Île-de-France. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça à l'époque. C'était fou, mais l'ambiance, et c'est là où je me suis rendu compte à quel point malheureusement le milieu du cyclisme est assez peu tolérant et assez peu ouvert, et je le vois encore très très souvent. Il y a des gens, ils pensent que ils disent des choses en mode c'est normal, c'est pas grossophobe, c'est pas raciste, c'est pas rien, mais en fait c'est ce qu'on appelle du racisme ordinaire, de la grossophobie ordinaire, parce que ça tombe dans ton vocabulaire, et c'est ce que finalement je vivais dans le milieu du cyclisme. Donc c'est aussi pour ça que j'ai abandonné la piste, parce que ça veut dire rentrer dans un club, etc. J'ai essayé à Orléans, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Donc l'expérience sur piste était folle d'un point de vue, on va dire, rouler sur une piste, mais tout le reste c'était chier. Donc voilà. Mais après, ça c'est mon expérience. Hein. Je dis pas que c'est la même expérience pour tout le monde. Je pense que chacun est différent. Combien de temps il faut pour faire une vidéo? Ça va dépendre. Des vidéos simples de roulage, ça va pas me prendre très très longtemps à la monter. Des vidéos comme le ratio, etc. Ratio ou le pédalier, choix des ratios, choix du pédalier, ça va me prendre beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de travail de fond. Cyril, toi qui t'es lancé dans le fixie et qui expérimente différents modèles, matériaux et équipements, peux-tu nous donner une fourchette de prix pour débuter correctement la pratique du fixie ou du single speed? Merci pour ces vidéos dynamiques. Alors merci Cyril.
J'ai déjà donné la réponse. 500 € Santa Fixie Raval, c'est une bonne référence pour moi. C'est pas trop cher, ça reste dans les bonnes normes et tu as un vélo qui est très facile à faire évoluer. J'ai vu des Santa Fixie Raval où il reste plus que le cadre et le mec a mis fourche carbone, roue full carbone, etc. Donc voilà. KV GRVL, comment es-tu tombé dans la passion du SIG? Que fais-tu comme métier? J'aime beaucoup ta chaîne, force à toi. Merci. Comme j'ai dit, hein, jeune, et puis récemment, à partir de début des années 2010, grâce au pignon fixe, voilà, je suis retombé dedans. Et que je fais dans le métier? Je travaille dans le digital. Encore une fois, j'ai pas envie de trop m'étendre là-dessus. Je pense pas que ça soit très intéressant pour la chaîne. Je veux vraiment séparer ça. Clément, je voudrais savoir si tu avais une pratique discipline préférée en fixie, route, la piste, le gravier, etc. Merci encore et ne lâche rien par exemple. Alors merci Clément. J'ai pas de discipline préférée. J'aime tout en fait. En vrai, même le VTT, la route, peu importe. J'ai pas de préférence. Si j'avais un vélo de chaque discipline, j'en ferais en fait. Ce que j'aime avant tout, c'est le plaisir de pédaler, la sensation que ça offre, etc. J'ai pas de préférence. J'aime beaucoup, par exemple, je fonctionne par phase. Ça va être un petit peu le Vigorelli, ensuite pendant 2 semaines le Vigo, pendant 2 semaines le Darkside, ensuite le Gravel. Ça va vraiment être variable. Hervé qui me demande, alors Hervé commande quasiment à toutes mes vidéos, donc Hervé je te salue, il fait partie de ceux qui commentent à chaque vidéo, donc ça fait très très plaisir. La chaîne a 1 an, mais au départ, comment as-tu eu l'idée de faire une chaîne YouTube, ta passion du fixie, ton envie de partager, le manque de chaîne française, et est-ce que tu penses en gros faire un prochain bikepacking? Alors, comment j'ai eu l'idée? J'ai toujours aimé faire des vidéos, partager justement les passions que j'ai avec d'autres personnes et puis voir si on peut pas être plus à faire cette passion. Et voilà, et en fait c'est tout simple. En France, il y a pas de chaîne fixie, c'est vrai, mais en même temps il n'y en a pas beaucoup non plus à l'international. Et voilà, je pense qu'il y a une grosse communauté fixe française sur Insta par exemple. Je cherche pas forcément à créer une communauté autour du pignon fixe, etc. Je pense juste que le pignon fixe, c'est vraiment quelque chose de plutôt stylé en termes de comportement, de façon de piloter, etc. C'était juste la passion en fait. Juste la passion et l'envie de faire des vidéos. Oui, il y aura probablement un autre bikepacking, mais probablement avec le nouvel engin, on se calmera un peu sur les monovitesses sans roue libre pour le bikepacking. CTR Jan, quel créateur, créatrice de contenu dans le même univers que toi me recommanderais-tu? Alors, c'est très marrant parce que bon, je regarde beaucoup de vidéos de vélo aussi sur YouTube, de tout et de rien d'ailleurs, hein. Probablement vous devez déjà regarder ceux que je vais conseiller, genre NCT, Gravel and Bikes, je crois, Monsieur Fall, enfin tous ces gars-là, tu vois. Et il y a aussi maintenant plusieurs femmes qui se sont lancées aussi un petit peu gravel, route, etc. Je pense à Quentin Ruel, sa copine aussi qui a une chaîne YouTube. Tout ce genre de personnes, je les regarde parce que je trouve ça cool, ils font du contenu vraiment propre et tout. Enfin, tu vois, on parle souvent d'inspiration, etc. Je me rappelle quand j'ai lancé la chaîne, on disait beaucoup que j'essayais de copier Farine de Blé, qui est un youtubeur auto, ce qui était plus ou moins le cas, même si au final, bon, c'était plus ou moins ma personnalité, et puis j'ai un peu calmé parce qu'au final, c'était... Quand tu commences sur YouTube, en fait, tu cherches toujours un petit peu ta personnalité, en fait. Tu vas d'abord commencer par mimiquer, en fait, d'autres personnes que tu connais, et petit à petit, tu vas aller tu vas t'écarter de cette direction et en fait redevenir toi-même au final. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Je voulais me donner un genre comme tout le monde au début, puis rapidement en fait on a switché sur quelque chose de plus naturel. J'ai pas vraiment de enfin voilà, vous connaissez tous les créateurs et je pense qu'il y a une petite communauté cycle française qui est plutôt pas mal. Tourgis, quand tu lançais un format pédagogique sur montage démontage de pièces, créer future couleur de cheveux. Alors le format existe déjà avec Tension Explique et les 2 vidéos que j'ai déjà faites. C'est des formats qui prennent beaucoup de temps de montage, beaucoup de temps de préparation. Peut-être un jour je me lancerai là-dedans, mais sur vraiment le montage, démontage, ça fait beaucoup de temps pour beaucoup de temps de montage, de préparation pour juste une pièce. Voilà, c'est mon point de vue. Quelle future couleur de cheveux? Ah pareil, on va calmer la voilure sur les cheveux parce que ça nique le cuir chevelu. Jojo, salut la mine, pas trop dur de monter un radar à 11% fixie, surtout avec ton grand gabarit et au fait, combien tu mesures? Alors si c'est hyper dur, 11%. En pignon fixe, je pense que c'est... faut avoir le bon ratio. Mais puis en plus, avec mon gabarit, je suis ni un grappeur, ni un sprinter, ni un baroudeur, ni rien. Je suis juste je roule. Voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Pascal, j'aimerais savoir si un jour tu vas te décider à ouvrir un petit bouclard ou un atelier CIDR, car je pense et ne pas être le seul à avoir le ou les vélos, mais pas le savoir-faire. Salut l'ami. Alors Pascal, c'est une très bonne question. C'est marrant parce que même quand j'étais dans le milieu de la moto, etc., j'ai toujours voulu avoir un bouclard ou un truc en tous les cas où je puisse finalement vivre de cette passion, de la mécanique. Après avoir regardé un petit peu, c'est très très compliqué, ça coûte très très cher. Et au final, bon, les revenus sont moyens et on va être honnête, aujourd'hui, en 2023, il faut pouvoir vivre
décemment, et je pense que malheureusement, il y a eu un boom du vélo au début des années, enfin, durant la pandémie. Et là, ben, ça s'est bien calmé, quoi. Donc les gens, bon, ça va revenir, on est d'accord, ça va revenir, il faudra être là quand ça reviendra, mais c'est pas si facile que ça. Donc oui, un jour, peut-être. Et Gabriel, c'est la dernière question, est-ce que tu comptes faire des vidéos sur piste? Non, probablement pas. Ou si j'ai l'opportunité un jour, peut-être que je le ferai, mais c'est pas pour moi. Voilà, c'était toutes les questions. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez vu, vous avez été très nombreux à me poser beaucoup de questions et c'est vraiment cool, donc je vous remercie énormément. Je tenais vraiment tous à vous remercier. Je veux pas être bateau, etc., mais c'est vrai que forcément... le fait que vous interagissiez autant sur les vidéos, sur le contenu Instagram, TikTok, etc. Forcément, moi, ça me pousse à faire un peu plus, à essayer aussi de me challenger un peu plus sur la partie vidéo. Je pense pas que je vais vraiment commencer à faire des super productions, des machins, parce que c'est toujours compliqué, mais la vidéo de celui-là, là, du Dirty Avocado, parce que c'est son petit nom, sera différente. Elle sera un petit peu différente. J'ai voulu essayer quelque chose. Ce sera probablement un, comme on dit, un one-off, donc une seule fois. Mais j'ai vraiment envie d'essayer de me challenger sur la vidéo et voilà. C'était la première année. J'espère que vous serez encore plus nombreux pour cette deuxième année. Continuer un petit peu à grandir et peut-être avoir des opportunités de faire des trucs différents. Pour finir une vidéo tension de chaîne, on fait toujours la même chose. Je me casse. Ah, et j'emporte le cadre aussi parce que c'est pas pour tout de suite.